comprends pas. Je ne serais pas étonné que certains d'entre vous offrent ou reçoivent un parfum. Vous savez que les Français aiment beaucoup ça, à tel point que la France est le premier marché européen dans ce domaine-là. Pas mal, Coco, Rico. Mais quand vous achetez un parfum, est-ce que vous savez ce que vous payez au juste? Le liquide ou le flacon? Je la sens très très mal, cette histoire. Ou la pub? Eh bien, c'est ça le problème. On a posé la question à Rodolphe Bonin, expert international, bien sûr. Premier marché européen, c'est sûr. Mais les parfums sont plus chers qu'ailleurs en France? Alors ailleurs, pas forcément, mais ils sont de plus en plus chers, William, oui. Puisque pour un parfum dit de grande marque, il va falloir débourser aux alentours des 80 € le flacon. Donc c'est quand même beaucoup d'argent pour un parfum. Minimum. Non oui, mais excusez-moi les gars. Une fois par an, ça va aller? Oui. Merci beaucoup. Peut-être même 2 fois. On est d'accord, c'est pas le sujet. Mais... non, parce qu'on ne va pas attendre la fête des mères. Non. Oui, non, vraiment là, en l'occurrence, voilà, c'est l'occasion de oui, mais un petit cadeau. Nous, on fait, Rodolphe et moi, on fait ça souvent. Ouais, bien sûr, très régulièrement, William. Très régulièrement. 80 €. Un parfum de marque. Voilà, exactement, 80 €. Et alors, ce qui est fou, William, c'est que ce prix, il n'a fait que augmenter. C'est-à-dire, en 15 ans, il a quasiment été multiplié par 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces grandes marques, ces grandes maisons de parfums, eh bien, elles sont sur sorte de filon dans lequel elles s'engouffrent et elles vendent bien sûr des parfums qui sont de plus en plus chers. Alors vous l'avez dit, on est un des premiers marchés de ce parfum ici en France. Et c'est normal parce qu'on a parmi les plus vieilles maisons de parfums. Par exemple, la maison Guerlain, elle date de 1828. Ça veut dire quasiment 200 ans d'histoire de parfum. Donc quand on parle de culture, de patrimoine et d'histoire, qu'est-ce qu'on fait nous chez WAM? On enquête. On enquête. Et oui, en effet, on est allé dans le sud de la France à la rencontre d'une de ces grandes maisons. Vous allez découvrir cette alchimie du parfum. On se retrouve tout de suite après. À Grasse, depuis des siècles, la technique pour récolter les roses n'a pas changé. On fait comme ça, on tourne et on entend le petit clac. Vous voyez, vous entendez? Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la technique. On ne va pas l'arracher comme ça. Impossible d'utiliser des machines. Ce travail doit être fait à la main, rosier après rosier. Et ce, chaque matin. Demain, le champ sera refleuri. Tous les jours, les champs donnent. Et ça donne pendant un mois, le mois de mai. C'est la rose, la patronne, c'est pas nous. Tant qu'il y a de la rose, tant qu'on ramasse. Une patronne exigeante qui, sur ce domaine de 4 hectares, va servir à enrichir les parfums d'une marque de luxe qui a acheté ces terres il y a 2 ans. Ce projet a un objectif, cultiver la rose Centifolia, la fleur à parfum par excellence, comme on le faisait il y a bien longtemps. Elle est cultivée vraisemblablement depuis le 17e à Grasse. Car le terroir ici est extraordinaire. C'est un peu comme les vignes, c'est-à-dire qu'on a une spécificité à Grasse et les roses Centifolia qui sont plantées à Grasse n'ont pas le même parfum que les roses qu'on pourrait retrouver ailleurs dans le Var ou dans d'autres pays du monde. Pour multiplier ses chances d'avoir de belles récoltes, la marque a choisi de tout faire en agriculture biologique et de faire pousser autour des roses d'autres espèces. On a presque 12 espèces de plantes différentes qui sont cultivées pour le parfum. Le fait de ne pas avoir un seul et unique champ de roses et une seule et unique roseraie permet de limiter la propagation des maladies et d'avoir des roses qui soient en bonne santé et qui vont donner toujours le meilleur d'elles-mêmes. Le tout est ensuite transformé à quelques kilomètres de là. Nos roses cueillies ce matin ne restent donc pas longtemps au domaine. On fait 3 rotations par jour pour que les roses arrivent immédiatement dans l'alambic et qu'on puisse extraire le parfum de la meilleure façon possible. Un travail acharné, voué à l'exceptionnel. Le précieux jus va seulement se retrouver dans 2 parfums de la marque, des éditions limitées. Cette rose Centifolia est onéreuse, de par sa rareté, de par aussi son rendement qui est assez faible, hein, il faut le savoir. Hein. Il faut 900 kg de fleurs pour 1 kg d'absolu. Il aura fallu entre 5 et 7 ans à la marque pour aller au bout de ce projet. Le prix à payer pour un parfum d'exception. 7 ans pour aboutir à ça. Et oui. Et la rose, j'ai vu 2 choses. Elles les prennent à main nue. Mais il n'y a pas de gants, elles les prennent à main nue. En fait, elles ont un tel coup de main que ça va. Et il faut que la rose soit ouverte. Exactement. On ne prend pas en bouton. Surtout pas. Il faut vraiment qu'on ait la totalité
du parfum disponible de la fleur. Bon, là, déjà, on a compris que ça coûte va cher. coûter Tout, cher. ce- Ah oui, oui, tout ça- ce qu'on vient de voir, ça Oui, coûte cher. ça coûte cher et vous l'avez dit tout à l'heure, 7 ans c'est long, donc ça c'est un investissement pour la marque et plus le temps de ce qu'on appelle de recherche et de développement ou de construction du parfum est long, plus le prix va être élevé. Et puis autre élément, bien sûr, c'est l'ingrédient, la matière première, Ben, on a c'est- vu ici. C'est la rose. C'est la rose, bien sûr. Alors là, on a parlé de la centifolia, qui est une rose assez Mais commune. il en faut des tonnes Oui, pour avoir il faut- ça. Eh ben, il faut. Le calcul, c'est quasiment une tonne pour quasiment avoir 1 kilo de concentré. Alors, ça, c'est pour ça que le concentré de centifolia, figurez-vous que ça vaut 10 000 € le kilo. Donc, Ouais. c'est quand même beaucoup d'argent Bon, là. pour 1 kilo. Et alors, je vais vous donner un autre exemple. L'iris, on en a vu très rapidement. Oui. L'iris, là, c'est carrément 20 000 € le kilo de concentré d'iris. Pourquoi? Parce que là, on va pas prendre la fleur, mais on va prendre le bulbe d'iris. Donc, vous voyez que c'est quand même ça coûte très très cher. Ce sont des Et produits ça dépend de très des grande ingrédients, forcément. Non, valeur. mais- Oui, bien sûr. Ah ouais. Ok. Mais c'est le cas de tous les ingrédients que l'on trouve dans les parfums ou pas? Alors non, William, parce que souvent justement, la construction d'un parfum, c'est à la fois bien sûr un nez qui va vous donner cette odeur, mais c'est aussi une construction économique du parfum. C'est-à-dire d'arriver à mélanger des senteurs. Donc typiquement, on a parlé de la centifolia, mais si on commence à la travailler avec de la citronnelle ou de l'eucalyptus, qui sont des senteurs qui, elles, sont très très bon marché, qui valent beaucoup moins cher. Ouais. Voyez. Et puis après, alors après là, on n'est plus dans les grandes maisons de parfums, mais il y a un certain nombre de parfums qui sont des parfums premier prix, on va dire, 10, 20 ou 30 €. Là, on va utiliser plutôt des synthétique. Ouais, des des odeurs de synthèses. synthèse. Donc Ouais. là, il n'y a plus Oui, de... c'est des trucs chimiques, c'est voilà, pas- de fleurs. non, d'accord. Alors là, on était dans ce reportage, on était à Grasse, dans le sud de la France, et c'est assez remarquable. On a une grande marque qui a décidé de réacheter des terres pour pouvoir cultiver et avoir des fleurs qui viennent finalement de notre beau pays, la France. Mais il y a encore la grande majorité des fleurs qui servent à fabriquer les parfums sont des Eh fleurs oui. qui sont importées, qui viennent d'Inde, de Turquie ou encore de Bulgarie. Ah, Mais, d'accord. mais pardon, mais quand on achète un parfum, on n'achète pas que le jus, pas que le nectar. On paye Non. plein d'autres trucs. Ah, Non. alors la première ligne, dépense, on l'a vu là, Ouais. c'est le produit, comme le la dit. première ligne de dépense, non. Alors la matière première, figurez-vous que ça va peser entre 5 et 15% Ah ouais. du prix global. Bon, alors Et c'est après, très opaque, William. C'est-à-dire que c'est très Ouais, compliqué. chacun fait ce qu'il veut. Oui, oui. Et puis surtout, on nous donne pas beaucoup les éléments pour qu'on arrive à s'y retrouver. Et ensuite, après, ce qui va coûter extrêmement cher, bien sûr, c'est le flacon. Parce Eh que oui. le flacon, c'est tout C'est un important, environnement, très c'est tout un important. univers. Et bien sûr, quand vous êtes dans un parfum de luxe, pas question d'avoir un flacon en plastique. Mm. On est automatiquement dans le verre. Le verre, ça coûte plus cher. Et chaque flacon sont quasiment des œuvres d'art. Quand on les regarde, C'est c'est vrai. quasi des mini-sculptures qui sont faites par des grands designers. Regardez comme c'est beau. Pourquoi? Parce que quand Ah, on met son Jean-Paul parfum- Gaultier. Voilà, Jean-Paul Gaultier. Quand on met son parfum, on a envie tout de suite de retrouver cet environnement, tout cet univers Ouais, qui nous fait tous les déjà codes. voyager dans cette communauté. Et puis, donc ça pèse à peu près, le flacon, ça peut peser par exemple 15%, 15% du prix. du William. prix. Ok. Et puis ensuite, On continue. le gros Ah oui, du le budget, très gros. ça va être le marketing. marketing, bien sûr, la publicité et la communication. Pourquoi? Parce que pour arriver à vendre un parfum, Ouais. il va falloir raconter une histoire. C'est pour ça que vous avez ces spots publicitaires Ouais, qui que sont des l'on a. petits films Et quasiment. voilà, ouais. c'est quasiment des films de toujours, cinéma. toujours le même là, Jean-Paul Oui, Gaultier. alors là. toujours, il est un peu poussé là, mais dans cette logique-là, c'est vrai que c'est des vrais films publicitaires qui coûtent à réaliser plusieurs millions d'euros. Ouais. Puis après, il va falloir les passer dans les chaînes de télévision, et là, ça va coûter encore des millions d'euros. Et là, ce sont des artistes connus, ça. Marion Alors, Cotillard. voilà. Marion Cotillard. Alors, ça, c'est la dernière couche du marketing. C'est que souvent, pour vendre un parfum, il faut une égérie. Alors, l'idéal, c'est qu'il faut que ce soit une star. Alors, quand elle est star hollywoodienne, c'est encore mieux, on en vend encore plus. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous adoptez un parfum, vous allez le garder longtemps. Donc, du coup, on investit beaucoup pour que finalement, nous, en tant que consommateurs, on le garde longtemps, plusieurs années, qu'on reste fidèle à un parfum. Bon, donc une égérie, plutôt. Plutôt une ça égérie. travaillait pour les parfums pour hommes. Voilà. Oui. Une égérie, d'ailleurs, c'est pas simple. Vous les retrouvez sur les marches de Cannes, les égéries, en ce moment. oui, elles sont Alors tout vous à dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a un film? Non, non, elle est Elle est là égérie pour- parfum. pour parfum. Ou cosmétique. Exactement. tout à D'accord. fait. Et qui sont partenaires d'ailleurs du Festival de Cannes. Exactement. Ajoutez à tout cela une concurrence. Ah oui, oui, Ah la bah, concurrence est très très rude. Il faut savoir qu'en France, il y a quasiment 400 nouveaux parfums qui sortent par an. Non. Donc il va y avoir 400. c'est colossal, William. C'est un véritable marché. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, il va falloir faire la place dans les rayons. Donc il y a Oui. encore un budget que vont investir les marques pour essayer de trouver un espace pour faire en sorte qu'on arrive à vendre son parfum. Donc quand on y met
la recherche et développement, les flacons luxueux, les spots de publicitaires, les égéries hollywoodiennes ou encore françaises, et enfin la place qu'on met dans les rayons, eh bien tout ça, ça se cumule et ça fait en effet un prix du parfum qui est cher. Donc oui, nous allons encore continuer à payer nos parfums un petit peu. Ça va pas Pas de s'améliorer mauvaise cette Ça va fois. pas Vous forcément. voulez dire quoi? C'est normal. C'est normal, c'est l'industrie du luxe qui veut un petit peu ça. Voilà. Oui, mais enfin, il y a certains flacons, je pense à ça, vous dites c'est extrêmement cher. Je pense à la grande maison dont vous parliez tout à l'heure. Ce flacon, il existe depuis 2 siècles aussi. Il est amorti. Et donc ça va, il est amorti, lui. Eh oh. Vous avez tout... Alors là, c'est très très juste, William. Les grandes maisons fonctionnent avec ce qu'ils appellent les stars, les best-of, Ouais. c'est-à-dire ceux qui ont 5, Ouais, 10, les 15 ans best-sellers. d'ancienneté et qui sont rentabilisés, qui fabriquent la plupart des profits, qui leur permettent d'investir pour lancer les nouveaux, de ouais. nouvelles gammes et pour atterrir surtout un nouveau public. Les Bon. jeunes, il faut continuer à se parfumer. Bah, bien sûr. On va parler, Le là Français sent encore. bon en général. Le Français sent bon. Nous avons commencé tout à l'heure. On va-